Bonjour, nous allons démarrer bientôt cette présentation des outils MyCAD-Tools de Visiative. Je me présente, donc Pierre-Yves Moreau, je suis ingénieur avant-vente chez Visiative. Aujourd'hui, nous allons regarder les outils MyCAD-Tools, comme c'est indiqué tout en haut dans le bandeau. Ces outils vont être répartis en plusieurs rubriques qui permettent de répondre à plusieurs besoins. On va le détailler tout à l'heure, qui vont concerner plusieurs types d'outils dans des métiers de fabrication ou des métiers de conception. Avant de commencer, vous êtes les auditeurs de cette présentation, donc vous n'avez pas accès au micro pour poser des questions. Si vous avez des questions, vous passez par le menu questions et on vous répondra. Donc je vous souhaite une bonne présentation et à tout de suite. Avant de commencer, on va déjà regarder un petit peu ce que fait Visiative. Donc chez Visiative, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie intégration qui concerne les outils d'Asso Systèmes. Donc ça va concerner SolidWorks, CATIA, 3D Experience, la partie Enovia, Simulia, etc. Donc tous les outils de Dassault. On a une autre branche qui est ici en vert clair qui concerne la partie édition. Donc édition, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque c'est édition qui a créé MyCAD-Tools, c'est un outil Visiative, mais c'est aussi beaucoup d'autres outils qu'on verra tout à l'heure. On a une branche qui s'occupe de la partie fabrication rapide. Donc fabrication rapide, c'est du prototypage, c'est des moyens traditionnels, c'est aussi de l'impression 3D, mais pas seulement impression 3D. Et la dernière société, le dernier groupe d'outils de sociétés qui nous concerne, c'est la société ABGI, qui est une société de conseil. C'est des ingénieurs, donc c'est une société qui nous a rejoint l'an dernier et qui s'occupe de conseiller les sociétés pour typiquement, par exemple, sur le montage d'un dossier pour le crédit impôt recherche. Donc c'est du conseil aux entreprises. On a une branche en plein milieu ici en blanc qui s'appelle NC2, donc elle est transversale pour dire qu'elle s'appuie sur tous les autres, qu'elle aide tout le monde. C'est un hébergeur, un data center ou des data centers d'ailleurs, en France et chez Visiative. Et puis d'autres solutions hébergées dans le cloud qui permettent de répondre aux différents besoins de l'entreprise. Quelques chiffres encore. Ici, Visiative, vous avez des informations sur la société. Donc, vous êtes à peu près 18 000 clients chez Visiative, avec plusieurs personnes dans chaque société. Là, on parle de société. Et puis, on a quelques informations sur les rachats d'entreprises opérés par Visiative cette année. Une dernière activité de Visiative, c'est la possibilité de vous accompagner, de vous aider pour la transformation numérique des entreprises. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vous aider à choisir des outils. Donc ce que vous connaissez déjà, c'est la partie conception 3D ici. Donc ça, c'est une brique de conception, c'est SolidWorks, CATIA ou un autre. Et donc vous avez des outils de conception dans l'entreprise, éventuellement des outils de simulation, la RDM. Mais vous avez peut-être besoin d'outils dans l'entreprise de gestion du personnel, de gestion des services. Donc typiquement ici, on a des solutions Visiative qui vont permettre de vous aider. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce diagramme, c'est qu'on va faire des audits pour vous réfléchir avec vous à ce qui est critique pour vous et comment vous aider. Et après, on va trouver des solutions. Les solutions, c'est des briques logicielles qui sont à nous ou qui sont pas à nous. Ici, on voit qu'on a du Dassault, on a du Visiative et on aura d'autres solutions qu'on n'a pas affichées ici, mais on aura d'autres solutions partenaires qu'on pourra vous proposer. Donc maintenant, concrètement, MyCAD-Tool. Donc on voit ici la liste des outils qui existent actuellement dans MyCAD-Tool. Donc ça c'est pour la version 2018, la version actuelle de MyCAD-Tool. Et on a mis en noir les outils qu'on va voir aujourd'hui. Donc on voit qu'on a des rubriques, donc concevoir, mettre en plan, etc., qui sont diverses et qui sont des besoins complémentaires. Et on va rajouter des outils ici, MyCAD-Tool, qui vont compléter les fonctions de SolidWorks. Donc si on regarde une fiche pour un outil par exemple, on a l'outil Project Explorer qu'on a ici en haut à gauche qui permet de restructurer un projet. Restructurer un projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir renommer des fichiers, renommer des dossiers, déplacer des fichiers sans perdre les liens entre les fichiers. Donc typiquement, je peux renommer une pièce, la déplacer dans un autre répertoire et l'assemblage et la mise en plan sauront quand même retrouver ce fichier, même si c'est dans des répertoires différents. Un autre exemple, Create Point. Donc c'est un outil qui va permettre de générer des points suivant des courbes ou suivant des surfaces.
pour mettre des points qui vont permettre de placer quelque chose. Donc typiquement les diamantaires, ils mettent des diamants sur ces points-là. Vous, ça peut être pour faire des perçages, ça peut être différentes choses. Donc là, ce que vous voyez sur la partie bas ici de l'écran, c'est les fonctions que cela va rajouter à SolidWorks. Donc ici, on voit des fonctions de placement qui existent dans MyCAD et qui n'existent pas dans SolidWorks. Un autre exemple, Smart Bomb. Donc ici, on a des choses dans SolidWorks, puisque SolidWorks sait faire des nomenclatures. Par contre, on n'a pas la même richesse de fonctionnalités qu'on a ici avec les outils MyCAD Tool. C'est ça qu'on va essayer d'apporter. Donc on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Et donc on voit que les outils qu'on va regarder, c'est ceux-ci. Donc je vais mettre en pause ça et on va repasser sur SolidWorks. On va commencer par les outils ici qui vont vous permettre de remplir les informations d'un document. Donc ici, on a l'outil Smart Properties. Ici, ça c'est l'outil MyCAD Tool, c'est la barre d'outils MyCAD Tool. Smart Properties, c'est un outil qui va vous permettre de rentrer les propriétés personnalisées de vos fichiers de façon simple. Donc ici, on a un assemblage. Donc on a les infos pour l'assemblage avec un masque d'infos de saisie qui est simple. Si je clique un document, là, je vais avoir le masque qui va se mettre à jour en fonction des informations du document sélectionné. Et là, on a une richesse un masque de saisie qui n'est pas du tout le même, avec des listes déroulantes ou pas, avec des documents, des champs à remplir ou qui sont mis en évidence avec des couleurs. Enfin, on peut enrichir beaucoup tout ce qui se passe ici. On peut récupérer des infos sur les informations SolidWorks, on peut aussi les limiter, etc., etc. Donc, on peut agir ici sur le document ou sur les configurations. Et on voit ici comment est fait ce menu. Donc le menu qu'on a sur la gauche ici, il est constitué comme ça. Donc on voit différentes rubriques. Donc si on prend la première ici, par exemple, le dessinateur, il est marqué ici. Donc là, actuellement, c'est Pierre Émeraud, c'est moi. On a l'auteur et puis on a une boîte avec juste une information simple. Si on prend je ne sais pas moi, par exemple, le calcul, on va avoir ici un calcul avec la valeur d'une cote. On peut imaginer qu'on a un filigrane qui est fait à partir d'une liste déroulante. La liste déroulante, c'est une liste de saisie ou c'est un fichier texte quelque part. On peut aussi imaginer de faire des concaténations, c'est-à-dire que je peux prendre la propriété du nom du fichier, plus le nom de l'auteur, plus le nom du projet, et je crée un nom de fichier qui va être utilisé pour faire la sauvegarde. Et je peux demander la sauvegarde avec ça. Typiquement ici, on peut demander de baptiser les fichiers, renommer automatiquement le fichier en fonction de la propriété nom de fichier. Et cette propriété nom de fichier, on peut la créer, c'est ce qu'on a dit juste avant, en concaténant, en faisant une jonction de plusieurs propriétés. Donc ça permet de grandement améliorer la productivité dans la saisie des informations qui concernent votre projet. Sur cet exemple, on va continuer avec une autre fonctionnalité. On a ici un outil qui s'appelle Sheet Metal Manufacturing. Sheet Metal Manufacturing, comme son nom l'indique en bon anglais, c'est un outil qui va vous permettre de préparer la fabricabilité, la fabrication de votre document, de votre produit. Ici, c'est des pièces en tôle. Donc, on va aller récupérer le document actif. Donc, c'est le petit bouton qu'on voit en haut à gauche. On rentrera plus dans le détail tout à l'heure. Et on voit qu'on a un assemblage qui est constitué de plusieurs pièces avec des épaisseurs de tôle qui ne sont pas toutes les mêmes, puisque c'est de la tôlerie pour la plupart. Et ici, il a bien détecté, c'est des pièces en tôle. Donc, l'objectif de l'outil qu'on a sous les yeux, c'est de nous lister toutes les pièces en tôle et éventuellement, alors je ne suis pas obligé de les prendre toutes, si je ne prends pas celle-ci, je ne l'aurai pas, mais de sélectionner ou de ne pas sélectionner les pièces en tôle qu'on veut prendre en compte dans le document qu'on va générer. Et le document qu'on va générer, c'est une mise en plan. Alors, je vais décaler un petit peu le menu ici pour essayer de voir ce qui se passe derrière. Mais dans SolidWorks, il est en train de faire une mise en plan avec les différents documents qu'on a ici dans une mise en plan. Et manque de bol, mon menu est juste devant le SolidWorks. Donc ce qu'on peut voir par contre en bas ici, on voit qu'on a une feuille avec un petit onglet par épaisseur. Donc on va avoir une mise en plan par épaisseur de tôle. Donc on va faire des mises en plan groupées, ce qui va permettre de diffuser des documents intelligents. Intelligents dans le sens où on va pouvoir avoir ici, si je regarde ce document-là par exemple, on aura un document qui va contenir ici les différentes tôles qui contiennent pour une épaisseur donnée. Donc là, c'est l'épaisseur de 1,6. Et pour chaque tôle, on va trouver le nom de la feuille. Donc ça, c'était le nom du fichier, le nom de la feuille tôlerie, l'épaisseur de la tôle, la description s'il y avait une description, les dimensions à couper ou les matières ou d'autres informations si elles sont remplies.
Ça, c'est des informations dans l'outil Sheet Metal Manufacturing qu'on va remplir et qu'on va demander d'afficher. C'est à vous de choisir les informations qu'on va mettre sur la mise en plan. Alors c'est pareil, on peut ici demander d'avoir les axes ou pas les axes. Si c'est un plan de pliage uniquement, je demanderai uniquement le plan de la tôle nue et les axes, je ne les prendrai pas. Ici, nous, on s'est amusé à mettre les axes, mais ça n'a pas d'intérêt particulier pour des plans de découpe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de cartouche ici. Donc ça, c'est des outils qui permettent d'améliorer la productivité dans l'envoi des documents pour quelqu'un qui va usiner ou découper. Ce qu'on peut regarder encore, on va regarder un autre sujet maintenant. Ici, on a un exemple. Alors, il est ce qu'il est. Vous aimez, vous n'aimez pas, c'est pas très important. Ce qui est important ici, c'est qu'on va trouver des outils, comme par exemple le Project Manager qui est ici, qui va permettre de dupliquer un dossier. Donc là, j'ai un projet qui existe et j'ai envie d'avoir un projet qui est le même à quelques détails près. Donc, pour le document que j'ai sous les yeux, le dossier que j'ai sous les yeux, je vais avoir un menu à suivre. Donc, on a les différentes étapes ici, où on va avoir les différents documents. Donc, si c'est une pièce, je vais filtrer les pièces, les assemblages. Je vais traiter les mises en plan aussi ou pas. Je vais renommer des pièces, donc sélectionner, ça c'est pour la sélection. Si je passe dans l'étape suivante, donc on va récupérer le document actif. Donc là, le document actif, il va le lire, il va récupérer les informations. Ensuite, je peux aller dans le menu propriété. Donc, il me dit par exemple que je vais créer une nouvelle propriété qui va être la date de l'opération de copie. Donc, je vais copier mon dossier, mon projet, pour faire un projet version 2, par exemple. Donc, on va faire une propriété qui est la date du jour de la copie. Ou d'autres propriétés qui vont être le nom du client auquel ça se rapporte, etc. Ensuite, on va lancer le renommage des fichiers en fonction des propriétés. Donc, typiquement, on était dans quel dossier au départ, dans quel dossier on va être à l'arrivée. Le nom de départ et le nom d'arrivée. Avec des modificateurs, on va mettre des règles ici pour autoriser le renommage. On peut reventiler les documents sur des répertoires différents. On peut créer une structure ou l'enregistrer dans un fichier zip, mais on peut créer une structure différente quelque part sur le serveur avec une autre arborescence. Et puis après, ensuite, on va déclencher la copie. Donc là, c'est pas la partie copie qui est la plus intéressante, mais ça permet de dupliquer un dossier avec des choix qui vont permettre de renommer les fichiers intelligemment, tous, pas tous, donc on peut les cocher, les décocher, on peut gérer pas mal de propriétés sur les documents. Sur l'assemblage qu'on a sous les yeux, on a une autre chose qu'on va regarder maintenant, c'est la nomenclature. Donc on a parlé tout à l'heure de la nomenclature en disant qu'il y avait une nomenclature dans SolidWorks, mais qu'il y avait plus de choses à faire dans SmartBOM, l'outil qu'on a sous les yeux en ce moment. Je vais agrandir un petit peu cette fenêtre, ici, et je vais lancer l'utilitaire pendant qu'on discute. Donc ici, par rapport au document qui est sélectionné, donc c'est le document SolidWorks qui était ouvert derrière, on a fait une nomenclature. En fait, on a fait 5 nomenclatures. On a fait une nomenclature de pièces uniquement. Bon, là, il n'y a pas de filtrage. Par contre, on a fait ici une nomenclature avec le filtrage des pièces qui sont achetées uniquement. On a ici une colonne dans laquelle on a le comme commandé, par exemple. Et toutes les pièces qui sont fabriquées ou achetées, elles ont une propriété commandée. Donc ici, dans cette liste, on ne trouve que des pièces commandées. Si je prends les pièces fabriquées, on n'a que des pièces fab dans cette liste. Et on peut imaginer de rajouter des propriétés là-dedans pour mettre une colonne en plus, une colonne en moins, ou filtrer suivant une colonne, ou ce genre de procédure. On a une nomenclature standard ici, avec des assemblages, des sous-assemblages, avec une structure qui est maîtrisée en fonction des colonnes que vous avez voulu afficher. Et puis on a en plus la possibilité d'afficher de sortir une nomenclature comment dirais-je, de mécano-soudé pour aller directement sur la partie mécano-soudé. Tout ce qu'on a fait ici, c'est des documents qui sont exportables, bien sûr, on le voit en haut dans le menu là. Donc on peut l'exporter en bête fichier texte, on peut l'exporter en fichier Excel, on va le faire dans 2 secondes. On peut l'exporter ici en fichier Excel dans un autre format. On peut l'exporter en fichier XML, ce qui est apprécié par certains logiciels comme des ERP, des GPAO, des outils de gestion d'information d'entreprise qui vont permettre de récupérer le document formaté avec les colonnes comme il est nécessaire pour votre application. Donc, si on fait un fichier Excel à partir du document qu'on a sous les yeux, enfin de la nomenclature qu'on a sous les yeux, on va pouvoir avoir un formatage de ce qu'on a sous les yeux au format Excel. On va attendre 2 secondes qu'ils finissent pas parce qu'il recalcule la nomenclature bien sûr pour être sûr que tout est bien à jour. On a la nomenclature qui va apparaître ici. Donc,
Je vais mettre ça de côté pour le moment. On a la nomenclature GEDI qui apparaît ici. Cette nomenclature, une première chose, c'est qu'on voit qu'elle a respecté le cartouche, le format du fichier Excel. On peut aussi lui demander de respecter la largeur des colonnes. Ça fait partie des options de l'outil SmartBOM pour avoir une sortie qui soit directement propre. Alors ici, on a mis plus de colonnes que la taille de mon fichier Excel, mais c'était pour l'exemple. Mais on peut lui demander de faire un peu ce qu'on a envie. Et puis on trouve ici les différentes rubriques qu'on avait sélectionnées dans notre nomenclature. Donc on avait les nomenclature pièces fabriquées uniquement, pour les appros par exemple, ou le nomenclature mécano-soudée. Donc on va pouvoir ventiler les informations et les sortir sous format Excel. Ici, j'ai fermé mon... Voilà, ok. Donc voilà, donc ici on a la nomenclature qui est riche et qui peut permettre de produire plusieurs types de nomenclature. Un autre exemple, on a le document qu'on a sous les yeux ici, par exemple. Donc si je l'ouvre, si tu veux, on va ouvrir ce fichier-là. Je vais ouvrir ce fichier, c'est pas ça que je voulais faire, c'était... Je me suis trompé. Je voulais ouvrir uniquement l'équerre. Donc je suis allé un peu trop vite, donc je vais ouvrir ce fichier, mais pas ce fichier-là, je veux juste l'équerre. Ok, donc on a l'équerre. Maintenant, je voudrais regarder ce fichier, où est-ce qu'il est utilisé, dans quels assemblages il est utilisé, et dans quel projet, etc. Donc je vais lui demander, pour le document actuel, donc on le voit ici, donc ça se sélectionne avec le petit bouton qu'on a derrière ici, hein. On peut aller sélectionner le nom du fichier qu'on veut tester. À partir de quel répertoire de base, donc là moi j'ai mis ce répertoire là, mais ça pourrait être le répertoire de votre serveur. Et puis ici je vais rechercher, donc il va rechercher dans les sous-répertoires, dans tous les projets, les documents qui répondent. Donc on a ici par exemple, on a l'équerre 1, 2, 3, donc c'est une mise en plan. Donc je vais ouvrir ce fichier là. On va ouvrir aussi l'autre mise en plan, puisqu'il y avait deux mises en plan. Merci. Ok. Voilà, on va ouvrir l'autre mise en plan qui est ici. Et en fait, on se retrouve avec deux mises en plan différentes du même fichier. Ici, on a la mise en plan 1, la mise en plan 2. C'est deux mises en plan différentes de cette pièce. D'accord? Donc, on l'a retrouvé parce qu'on a ici un utilitaire qui nous a listé tous les éléments référencés. Et on a en plus de ça, on a deux assemblages qui référencent aussi cette pièce. Donc, ça permet de retrouver tous les liens. Et si vous vous dites, je dois modifier cette pièce, il est important de savoir quels assemblages vont être impactés, quels documents vont être impactés. Parce qu'ils peuvent être rangés dans plusieurs sous-dossiers et c'est pas toujours si simple que ça de les retrouver. Donc, on continue. Ici, on a cet assemblage-là. On va sur cet assemblage-là. On va aller regarder pour le châssis, ici. Donc, c'est un ensemble mécano-soudé, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ici, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était uniquement la pièce châssis. Voilà, on a la pièce châssis. Cette pièce châssis, j'ai envie de l'industrialiser. On a dit tout à l'heure qu'on avait des outils de conception, on avait aussi des outils d'industrialisation. Tout à l'heure, l'outil pour les pièces en tôle, les mettre à plat sur des feuilles différentes pour les envoyer vers la découpe, c'est un outil de fabrication. Donc on a un outil ici qui s'appelle Cutting Optimisation. Donc en bon français, ça veut dire qu'on va optimiser les découpes. Il y a des gens qui appellent ça la mise en barre pour les ensembles soudés. Je vais aller récupérer pour le document qu'on a sous les yeux. Je suis allé un peu trop vite. On va ouvrir la mise en plan de cette pièce. On a une mise en plan avec une table de découpe en mécano-soudé ici qui est sur la partie haute du document, qui liste tous les profilés qui sont utilisés dans cette pièce. On va revenir sur l'utilitaire qu'on avait sous les yeux. Je vais faire un nouveau projet. Donc le projet, ça veut dire qu'on va faire un projet qu'on va baptiser avec un numéro par exemple. Le numéro d'affaires, on va le mettre ici. Et ici, je pourrais mettre le numéro et puis le nom de mon client. Donc c'est à vous de baptiser. Donc ça permet de produire un document tout de suite plutôt que d'avoir la question quand on va l'enregistrer sous. Ici, on va pouvoir choisir la liste des profilés, la longueur des barres de profilés. On prend par exemple, par défaut, je prends des barres de profilés de 6 mètres. Mais je pourrais imaginer que les profilés, je les prends pas par 6 mètres, je vais les choisir en fonction de listes de profilés différents suivant les sections. Donc on va rester sur du standard pour aller vite. Je vais récupérer les informations qui viennent du plan qu'on a ici derrière. Je suis parti ici, reviens s'il te plaît. Voilà. Donc on va aller sélectionner l'information depuis le tableau qui est ici. On voit qu'on a récupéré un tube carré, un tube rectangulaire.
Et effectivement, quand on vient dans SolidWorks, qu'on regarde, on a des tubes carrés ici, des tubes rectangulaires et des tubes carrés de plusieurs longueurs. Donc si je valide ça, on va récupérer les informations depuis la liste des pièces soudées. Cette information, on va ici avoir par exemple un tube carré, donc on peut lui dire que le tube carré 1 il est jaune, le tube carré 2 on va mettre une couleur différente. C'est juste pour l'exemple, hein, pour qu'on puisse identifier plus facilement les éléments et puis que ce soit plus joli parce que c'est toujours intéressant de faire des choses jolies. Non, je plaisante, mais c'est important de clarifier les choses. Donc on va créer ici récupérer les infos, on l'a vu en automatique depuis la table. On va l'alimenter en informations éventuellement. On a récupéré tout de suite déjà les codes articles des profilés, puisque le profilé qu'on a, le tube carré ici, c'est pas n'importe lequel, c'est le code article pour votre société qui est documenté ici. On a les angles de coupe éventuellement. Et puis, on peut éventuellement ajouter un profilé supplémentaire qui serait ici un profilé avec une couleur par exemple, mais on aurait ici la longueur, le profilé. Là, c'est le même profilé carré, mais avec une longueur qu'on va définir nous. 353 par exemple. Ici, je vais avoir mon profilé à moi. Et donc maintenant, si je fais je vais me mettre ici, je suis un peu trop petit. Voilà, il faut que je valide maintenant mon rapport. Il va générer le rapport du document qu'on a sous les yeux. Donc on a une liste de profilés avec des longueurs de coupe, avec des informations. On va maintenant pouvoir faire un rapport de ça. Donc ici, c'est la liste de débit pour mon projet qui s'appelle mon client, avec le numéro d'affaires, avec les informations. Bon, ça c'est la moindre des choses. On retrouve la nomenclature telle qu'on l'avait dans SolidWorks dans les listes de pièces soudées, à peu de choses près, qui est cette fois séparée en deux nomenclatures suivant les profils. Si je passe à la page d'après, on va avoir maintenant le rangement. Donc pour le tube carré, ici, profilé CA avec le numéro de code article, on a les différents profilés, le jaune, le orange, le rouge, etc., qui sont répartis avec leur désignation à chaque fois. Et puis sur ma barre de 6 mètres, il me reste une chute de 2,70 m dans ce cas-là. Et si je continue, on va trouver la même chose pour le tube rectangulaire. Là, il n'y avait qu'un morceau rectangulaire, donc il n'y a pas de différence, mais on retrouve le découpage de tout ça. Et puis donc après, vous pouvez l'enregistrer pour le garder en mémoire et l'associer à votre dossier. Hein, donc on voit ici qu'on a des outils qui sont ou bien de fabrication ou bien de conception qui vont permettre de faciliter la vie de tout le monde. Si je continue maintenant, on va fermer ce fichier-là. Par contre, on va garder l'ensemble soudé sous les yeux. Ce document qu'on a sous les yeux, on a besoin parfois de faire des mises en plan des différents éléments qui composent cet ensemble soudé. Je m'explique. Donc on a besoin par exemple de faire une vue, une feuille avec le détail de la semelle, une feuille avec la poutre ici, une feuille avec le gousset. Et donc ça, l'utilitaire qu'on a sous les yeux, le dessin automatique, Smart Drawing en anglais, va permettre de faire ça. Donc ici, je vais détailler un petit peu plus ce qui se passe dans cette partie haute du menu là. Là, ce que j'ai avec le bouton rouge, c'est le document actif. Donc là, il récupère directement le fichier qu'on a ouvert dans SolidWorks. On peut lui dire de récupérer un répertoire. Donc là, on lui demande dans quel répertoire on veut travailler. On pourrait récupérer un fichier uniquement. Donc là, pareil, parcourir jusqu'à un fichier. On peut filtrer, c'est-à-dire que si j'avais récupéré un assemblage ou un dossier, je pourrais lui dire on ne traite que les pièces, ou les pièces et les assemblages, ou les pièces et les mises en plan quand c'est pertinent. Je peux aussi trier les éléments de visserie uniquement, ou etc., etc. Donc on peut affiner beaucoup la recherche pour avoir dans cette liste de documents à traiter, les documents uniquement à traiter. Donc ça veut dire aussi que le dessin automatique, on peut l'appliquer sur un assemblage et pas seulement sur une pièce comme je le fais aujourd'hui. On a des règles aussi pour gérer les configurations ou pas, sur le nom de sortie, le nom de sauvegarde qu'on va créer pour notre fichier. Pour les documents qu'on va prendre en compte, donc typiquement, est-ce que je veux faire de la cotation automatique sur mes mises en plan ou pas? Pas de cote, cotation automatique, cotation du modèle du 3D, réutiliser les codes du 3D oui ou non. Dans l'exemple qui nous concerne, le mécano soudé, ça s'y prête pas. Mais dans certains cas, ça peut être très intelligent. Et pour les assemblages, qu'est-ce que je fais? Pour les documents de mise en plan, qu'est-ce que je fais? Etc., etc. Et puis pareil, quel modèle de plan je prends? Pour les mises en plan de mécano soudé, est-ce que je fais une feuille par pièce, donc par corps, hein, ici, ou pas? Pour les tôleries, qu'est-ce que je fais? Etc., etc. Donc on a beaucoup d'options qui vont permettre de créer à peu près tout ce que vous voulez avec les règles que vous voulez. Donc je vais le lancer parce que ça va travailler pendant quelques dizaines de secondes. Donc il va faire la première vue qui m'intéresse pas vraiment, qui est une vue dans laquelle il va refaire la mise en plan de l'ensemble soudé complet, avec la nomenclature mécano soudé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est en train de faire là. Donc, on voit que pour chaque élément, donc ici, on a un tube.
il va faire la mise en plan du tube plus la nomenclature en haut avec juste une ligne qui est la ligne concernée. Donc si vous avez bien vu, à chaque fois, on va le regarder cette fois, il y a le numéro de repère qui apparaît, et le numéro de repère, on va le voir après, voilà, on a le numéro de repère ici qui est rappelé par rapport à la nomenclature qu'on avait sur la page 1 de l'ensemble soudé. Et pour chaque pièce, comme ça, pour chaque corps plutôt, il va refaire une vue de détail qui est directement utilisable pour avoir des plans de débit qu'on va pouvoir diffuser. Et on voit que la cotation, il fait une cotation exhaustive de toute la vue. Donc ça permet de faire des mises en plan en automatique. Donc là, on le voit ici sur un mécano soudé, mais on pourrait le faire sur un assemblage où on aurait toutes les pièces, toutes les cotes des pièces ou pas, les cotes récupérées du 3D ou pas, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui permet de gagner beaucoup de temps sur la production de plans, quitte à ce qu'on revienne après sur le plan, parce que le plan qu'on a ici généré à l'instant, c'est un document, donc on peut dire que ce que j'ai fait à l'instant, c'était celui-ci. Donc je vous ai dit juste avant que sur cet exemple-là, les cotations n'étaient pas pertinentes pour un mécano soudé sur la page de garde, donc on va les récupérer ici, je les récupère, je les supprime, on les sélectionne toutes, on les retire, on change l'échelle, on change le cartouche de la page d'accueil, et puis c'est tout. Ici, si je change ça et que je lui dis bah, c'est pas un format de cette taille-là que je veux, c'est un format A2 par exemple, on va prendre un format A2 ou un format A0, et puis on va valider ça, et puis on aura un format A0 avec plus de place. Par contre, toutes les feuilles qu'il y a derrière, donc ici on va trouver les différents éléments mécano-soudés, on va les trouver ici avec le détail, donc c'est ce que je disais ici, on a le numéro de repère qui est apparu, et on a pour chaque élément, on va trouver la nomenclature, ça c'est un plat, de la dimension, etc. etc. Donc on a bien l'élément avec tout ce qu'il faut. Si c'était un mécano-soudé, si on prend celui-là par exemple, là on va avoir le repère 4, et cette fois on va avoir les informations de mécano-soudé avec la longueur, les angles de coupe éventuels et ce qui concerne ce débit. Donc ça permet de gagner énormément de temps sur la production de plans de détail et même gagner du temps, mais même faire ce que je viens de faire là pour les éléments soudés, c'est très compliqué à faire dans SolidWorks. Il faut aller manuellement sélectionner les corps qu'on veut garder ou pas garder et c'est assez consommateur de temps. On va passer sur un autre exemple, ici. Voilà, là on a un exemple de sous-ensemble qui est constitué d'un certain nombre de pièces. Donc là on a la nomenclature de ce sous-ensemble qui a un certain nombre de pièces. Donc cette nomenclature on peut la structurer avec les pièces uniquement, avec le premier niveau uniquement. Ça c'est du SolidWorks, hein. Vous savez le faire j'imagine. Et on va pouvoir cette nomenclature-là la présenter différemment. Donc on a un document sous les yeux qui est un document assemblage. Maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est présenter pour différentes raisons d'une manière différente. Donc là, je vais récupérer le contenu de la nomenclature pour trouver toute la liste des pièces qui est concernée par cet assemblage. Les propriétés que je veux afficher, c'est les informations qui sont ici. Et ce que je vais faire, moi, c'est des vignettes. Donc ici, on va répartir des vignettes avec l'espacement, la dimension ici qu'on a préparé, qui vont permettre de synthétiser des planches de présentation de notre produit. Donc ici, on a un assemblage et après, on va avoir tous les composants de cet assemblage qui sont présentés sous forme de vignettes. Et sous chaque vignette, vous avez bien sûr un petit cartouche avec l'information qui concerne cette pièce. Donc on a ici, par exemple, ça c'est le numéro de la pièce et la tige avec la masse, l'échelle, etc. Hein, donc on a toutes les informations qui concernent ce document. À quoi ça sert ? Ben, ça sert à plusieurs choses. Donc on peut imaginer ici, c'est pas ça que je voulais faire, moi ce que je voulais faire, c'était ça. Je voulais mon document et je voulais ici, dans ce dossier Assembly Board, un exemple de PDF. Vous pouvez imaginer par exemple que vous avez des bibliothèques et que ces bibliothèques, vous avez envie de visiter les bibliothèques. Il y a beaucoup de documents, mais il faudrait savoir à peu près ce qui existe dans vos bibliothèques. Donc typiquement, de faire des planches comme ça qui permettent de résumer et de garder dans un classeur, ça permet d'avoir beaucoup d'informations très vite. Et vous avez vu, le temps de travail, c'est quelques minutes, et c'est quelques minutes de temps de machine. C'est pas des minutes que vous passez, vous, à travailler, à réorganiser, à organiser. On va trouver d'autres utilitaires qui vont permettre de gérer d'autres choses. Donc, on a typiquement ici, par exemple, on va trouver un utilitaire qui permet de remettre à niveau les propriétés d'un assemblage ou d'une liste de fichiers. Donc on va trouver ici un utilitaire qui s'appelle Batch Properties. Donc en anglais, ça veut dire propriété en temps masqué. Donc on va pouvoir remplir les propriétés d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers
en automatique et dans une procédure automatisée. Donc je peux lui demander de récupérer par exemple ici le répertoire complet qui est celui-là. Ce répertoire-là, on reparle un petit peu de notre menu qui est ici sur la partie haute, hein, on a ce menu-là, on a ici 4 documents à traiter. J'ai pas pris le bon dossier, donc ici on va prendre le bon dossier, c'était Properties que je voulais. Voilà, donc le Properties, on a 20 documents à traiter, l'autre je m'en fiche, je vais le retirer ici, celui-là j'en veux pas. Donc ici on a les propriétés, donc ces fichiers-là, si on veut les voir en clair, on va lui dire ici je veux les voir, et autrement on les laisse masquer dans le dossier parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. Ici j'ai demandé d'aller regarder dans les sous-dossiers, etc. Bien, donc ensuite on va lui demander par exemple de rajouter des propriétés. Donc j'aurai une propriété qui va s'appeler projet ici par exemple, projet, et puis je vais taper un nom de projet pour mettre le même nom de projet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce que vous voulez, sur tous les documents qui sont ici dans la liste. Ça, c'est une première façon de faire. Une deuxième façon de faire, ce serait lui dire, j'ai un modèle de liste de propriétés que je vais récupérer pour aller alimenter l'information. Donc, je pourrais avoir ici un fichier modèle qui contient l'information. Typiquement, ici, je vais récupérer, c'est ça, je vais trop vite, mais je vais le faire comme ça, la poignée qui est là, récupérer, et lui, il récupère toutes les propriétés par rapport au fichier que j'ai sélectionné. Donc typiquement, le nom du fichier, je ne vais pas le changer parce que ça, il est différent pour chaque fichier. La description, pareil. Le code article, c'est pareil. Par contre, le projet, lui, il est global. Donc là, ici, on va changer le nom du projet. C'est le projet 040, par exemple. Il va être mis à niveau. L'auteur, ça va être moi, hein, ça va être Pierre-Yves. Je ne vais pas y arriver. Hein. Par exemple, la matière, on va la laisser automatique par rapport à SolidWorks. Et puis la date de création, je peux lui mettre une date qui est la date d'aujourd'hui ou une autre date. Ou alors, je ne la change pas parce que c'est une information que je garde telle qu'elle était. Et à ce moment-là, je vais valider. Il va faire l'opération sur... Je vais fermer ici ça avant de faire ça. Là, il m'a dit qu'il n'a pas réussi parce qu'il fallait fermer le fichier, bien sûr. Donc, je vais revenir ici et je vais revalider. Donc là, on voit qu'il travaille un peu plus. Il est en train de faire l'opération. Donc là, cette fois, il me dit bien qu'il a réussi avec succès. Et donc, si je récupère, le fichier qu'on avait à l'instant qui était celui-ci, et qu'on regarde n'importe quel composant de l'assemblage, on va regarder un composant ici, ouvrir le composant d'assemblage. OK. N'importe quel composant d'assemblage, celui-là par exemple. Ici, montre-moi les propriétés. On va trouver les propriétés du document ici, et on va trouver le projet avec 0,40, on va trouver l'auteur ici. Donc on a mis à niveau un certain nombre de propriétés pour l'ensemble des documents. Alors on peut aussi lire des propriétés par rapport à une autre, on peut combiner des propriétés pour en faire une nouvelle, on peut effacer des propriétés qui existent dans des vieux documents pour les remettre avec le nom maintenant qu'on a dans la société, parce qu'on a mis à jour un certain nombre de choses. Donc pour récupérer des documents qui existent, c'est important. On a autre chose dans la même logique qui va être ici, c'était copy option par exemple, je ne vais pas le montrer parce que ce n'est pas le sujet, mais qui va permettre de prendre des options. Donc typiquement, je peux prendre le document qu'on a sous les yeux, donc les propriétés. Les propriétés, ça va être les hauteurs de flèches, les normes à utiliser, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc quand je parle de propriétés, c'est tout ce qui est dans cette rubrique-là pour le document actif. Et donc toutes ces propriétés-là, je peux les réinjecter dans tous les documents qu'on a sous les yeux. Comme ça, tous mes documents vont être à la bonne norme et au bon format, les flèches de la bonne couleur, etc., etc. Donc ça, c'est important. Ça permet de bien remettre à niveau toutes les informations. Une autre chose qu'on a à faire très couramment quand on travaille, c'est le fait d'avoir besoin, je vais fermer ce truc-là pour le moment, on va revenir dessus après. Je vais juste regarder comment on fait pour exporter des documents. Quand on a un projet, ici, je vais chercher mon batch converter, donc conversion des fichiers en temps masqué. On va pouvoir faire une opération en volume de conversion de fichiers. Donc, comme tout à l'heure, je vais pouvoir lui dire que je travaille sur un répertoire, sur un fichier, sur un assemblage. Et donc, le dossier qui s'appelle batch converter, on a fait exprès de mettre dans ce dossier-là uniquement un nombre limité de fichiers pour qu'on ait un traitement qui soit compatible avec la durée de la présentation. Et donc, on a ici un capot, c'est le même. 4 fois, plus le plan du capot, plus un corps, plus le plan du corps.
Pourquoi est-ce qu'on a 4 fois le capot? Parce qu'on a 4 configurations dans le capot. Et pourquoi j'ai affiché les 4 configurations? Parce que moi, ici, j'ai dit que je voulais Pardon. Je voulais qu'on ait un document pour chaque configuration. Donc, il a bien listé les configurations différentes. Ça veut dire qu'on va exporter un fichier step ou un fichier autre chose pour chaque configuration de mon document. Donc là, ça c'est la partie haute du traitement, c'est sur quoi je fais le traitement. Maintenant, qu'est-ce que je fais comme traitement? Ben, en fait, je vais faire un premier traitement qui est tout bête, c'est que je vais copier le fichier SolidWorks avec les différentes configurations dans un répertoire particulier. Je vais copier dans un format step tous les documents 3D du type quoi? Du type pièces et assemblage. Tous les plans 2D, je vais les convertir en fichiers DWG, mais pas les pièces. Par contre, si c'était une pièce de tôlerie, je pourrais lui dire que je le fais aussi en tôlerie. Toutes les mises en plan, je les convertis en PDF, etc., etc. Donc, je vais pouvoir de cette façon-là, on va le lancer pendant qu'on discute, mais de cette façon-là, je vais pouvoir créer un dossier qui contient tous les documents de conversion. Donc ici, par exemple, on va avoir convertir. Il commence par SolidWorks, donc il va dans mon dossier SolidWorks créer les fichiers qui correspondent à ce qu'on a demandé. Donc on a un capot en fonction des configurations, plus après on aura les autres fichiers. Et on va trouver dans les steps, pareil, on va trouver dans step le fichier step du capot configuration 1, configuration 2, les différentes configurations, le corps configuration défaut, et les différents formats. Et on va trouver aussi ensuite les différents formats, donc il va passer au 2D dans quelques secondes, qui vont me récupérer mes informations. Mais on voit ici tous les formats qu'on peut produire, et les différents formats qu'on peut produire, c'est tous les formats que SolidWorks sait sortir en enregistrement sous. Donc on va le laisser travailler un petit peu. Donc ça prend un certain temps en fonction du nombre de documents, bien sûr, et du nombre de formats qu'on a choisi. Donc pour l'exemple ici, on a pris plusieurs formats, mais c'est important. Donc voilà les mises en plan qui arrivent. Donc un petit dossier. Donc il crée un dossier automatiquement, hein. Un dossier PDF, un dossier DWG. Dans le PDF, on va trouver donc le capot, on va trouver l'autre pièce qui était le corps, je crois. Et puis suivant les options que vous allez choisir, moi j'ai choisi de faire un seul PDF avec tous les dessins dans le même PDF. Donc ça fait partie des options. C'est pareil dans différents outils qu'on a vus. On a beaucoup d'options, hein. J'ai pas listé toutes les options possibles. Là, on voit qu'on a deux fichiers pour le moment, et juste après, il les a fusionnés dans un seul fichier fusionné. Et donc, vous avez un fichier PDF qui contient ici, on va remettre ça visible, il contient donc la feuille 1 du capot, la feuille 2 du capot, et ensuite la feuille 1 de la pièce 2, de la pièce corps, pardon. Hein, donc, ça permet de synthétiser, de produire des dossiers, etc. Donc, vous avez, là, on a listé quelques outils, on n'a pas listé tous les outils qui existent dans Visiative MyCAD Tools. On a un autre outil, je vais finir avec celui-là, qui permet qui est ici Project Explorer, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui permet de renommer les fichiers et de renommer les fichiers sans perdre les liens. Donc là, on va le faire dans le dossier qui s'appelle Project Explorer. Je vais juste récupérer un explorateur de Windows pour qu'on puisse travailler et voir ce qui va se passer. Et donc ici, je vais lui demander de démarrer. Oui, on va faire ce qu'il dit. Donc ici, on va fermer ça. Et donc mon outil, il est où? Il est là. Donc voilà. Donc ici, on va démarrer. Donc qu'est-ce qui va se passer quand il va démarrer? Il va analyser le contenu du répertoire dont on parle. Donc le répertoire dont on parle, c'est celui-ci. Donc on va ici dans le dossier qui m'intéresse. C'est ce dossier-là. Et dans ce dossier-là, il y a des dossiers, des sous-dossiers avec des pièces, des assemblages. Donc je suis ici. On a démarré. Et j'ai ici, voilà. Voulez-vous passer à l'étape suivante? Oui. Voilà, donc là il nous prévient, attention, l'opération ne fonctionnera pas si on utilise des fonctions du type copier-coller. Il faut utiliser vraiment les déplacer, renommer dans Windows, mais il ne faut pas utiliser de copier-coller. Ok? Donc maintenant si je prends une pièce, donc on va prendre quelque chose qui se voit, hein. Donc on a le corps ici, le corps il est où? Il est là. Donc le corps, on va le rebaptiser différemment pour que ce soit bien net ce qu'on fait. Ici, le corps, comme ça. Ok? Dans je vais même le déplacer d'ailleurs. On va le mettre ici, puis on va le déplacer dans le répertoire au niveau au-dessus.
ici, dans ce répertoire-là. Donc là, il a fait, on voit qu'il a travaillé. Le travail qu'il a fait, c'est qu'il a été remettre à jour les liens dans les documents concernés. Donc je peux fermer ça. Et si maintenant j'ouvre l'assemblage qu'on avait ici, donc le briquet qui était là, on va avoir le briquet qui va s'ouvrir avec les informations que je viens de changer. Donc on voit bien ici qu'on a notre corps mis à jour avec les bonnes informations. Et si on regardait dans le... C'est pas ça que je voulais faire, ce que je voulais faire c'était ça, ici. Si on regarde dans le répertoire mise en plan le corps, donc le corps il doit être ici. Le corps c'est celui-là, et le corps, on a bien le corps qui pointe sur la pièce corps, par contre le corps, il n'a pas changé de nom dans mon exemple. D'accord, donc on voit bien qu'on a ici pas mal d'outils qui vont permettre de vous faciliter la vie pour, dans tous les jours, améliorer la productivité et travailler en perdant moins de temps. Donc je vais revenir sur la présentation là où on en était. On était ici sur le... Voilà, on en était là. On était en train de dire ce qu'on allait voir. Alors pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir, vous pouvez aller regarder, je vous laisse noter un peu les adresses. Alors vous pouvez poser la question et on vous renverra le lien si vous voulez, mais c'est sur le site Visative Industrie, vous avez une rubrique My 4 Service Premium. Et dans cette rubrique My 4 Service Premium, vous avez, si vous défilez un petit peu dans la page, vous trouverez les outils My 4 Tool. Et le My 4 Tool qui est ici, ça correspondra exactement à ce que vous aviez. Donc là, je vais le récupérer. Ça correspondra à ici. Il est apparu sur la mauvaise page, bien sûr. Voilà. Donc là, on fait défiler, on est sur la bonne page, hein, c'est celle que j'ai sélectionnée à l'instant. On fait défiler, puis on va trouver ici My 4 Tool. Si je clique sur My 4 Tool, je vais naviguer, je vais trouver ici tester gratuitement, je vais trouver un certain nombre d'informations, et je vais trouver ici documentation à télécharger, télécharger le PDF. Donc je vais mettre mon nom. Hein. OK. Et donc, on va avoir le PDF qui correspond à ce que, comment dirais-je, ce qu'on a vu ensemble dans le détail tout à l'heure avec le descriptif de ce que contient telle ou telle fonctionnalité avec les informations. Donc là, je vais laisser tomber ça pour le moment. OK. Donc, c'est exactement ce que j'avais à l'instant, hein, c'est à télécharger. On obtiendrait donc la documentation qu'on a vue ensemble tout à l'heure qui a cette forme-là. Une autre manière de trouver des informations, c'est de passer par le site Linkoa. Donc Linkoa, vous devez le connaître, hein, c'est le site qu'on utilise pour tout le support, la hotline et ce genre de choses. Et donc, si vous sélectionnez My 4 Tool, ici, à condition que vous le possédiez, bien sûr, vous aurez un certain nombre d'informations sur les liens pour aller chercher les vidéos, pour, comment dirais-je, comprendre comment fonctionne tel ou tel outil, et puis le téléchargement pour l'installer, et puis plein de choses. Et puis les vidéos, si vous voulez regarder les vidéos pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur YouTube. Alors le plus simple, c'est d'aller sur YouTube et puis comment dirais-je, de taper My 4 Tools dans la zone de recherche et vous allez tomber rapidement sur la liste de la playlist My 4 Tool Move Apps. Ici, vous tapez Move Apps My 4 Tool, vous tomberez là-dessus et vous avez les différentes rubriques, les différents outils qui sont listés avec il y en a 40 actuellement de vidéos qui permettent d'expliquer comment on utilise l'outil. Donc on a vu ici le batch converter, voilà une manière de le présenter différente, mais c'est le même outil. Donc on va avoir maintenant Donc on a fini pour aujourd'hui. Hein, là maintenant, je vous laisse consulter la liste des prochains rendez-vous. Donc on a des webinaires toutes les semaines sur différents sujets pour aller plus loin sur tous les sujets. Donc je vous laisse consulter les webinaires et je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine fois peut-être. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez des questions, vous passez par les menus de l'interface que vous avez, hein, le menu questions. Vous tapez la question, on vous répondra par écrit. Ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse. Au revoir.